Après, c'est des questions que vous n'hésitez pas à me les poser. Simple chose. Vous avez pu remarquer par rapport aux autres épreuves que là, le classement ne va pas être fait grâce au chronomètre. Il y en a quand même un ou deux, voire un peu plus, qui ont eu des petites bricoles sur les parcours. D'accord, voire des chutes. Et pourtant, la cavalerie que vous avez là, à part peut-être éventuellement Rosie, qui est effectivement un petit peu plus jeune que les autres, tous les autres sont des poneys qui ont fait du concours, qui sont encore en train d'en faire. A priori, peut-être à part Pégase et Duc, tous les autres, ils ont déjà au moins une médaille au championnat de France autour du cou. Ce sont des épreuves qui doivent faire peut-être 3-4 trous de plus que ce que vous avez sauté aujourd'hui. Donc, quand on me dit en cours, Estelle n'avance pas, Pégase n'avance pas, regardez les tours de Resta, regardez les tours de Pégase. D'accord, les poneys, ils sont au galop, ils avancent, voire même on est obligé de vous dire de freiner. Donc vous voyez bien qu'en fait, les poneys, quand ils veulent, ils peuvent. Et l'autre chose, je voulais vraiment vous mettre en garde. Parce que, et là il en va plus de votre sécurité. Souvent, en tout cas moi je vous le dis parce que j'ai souvent les galops 4 et 5. On vient me voir en me disant bah ouais mais ça fait 2 ans que je suis en galop 4, j'ai envie d'aller en galop 5, ouais j'ai envie d'aller en galop 5. Vous voyez bien qu'en cours, vous ne tombez pas tant que ça se passe toujours bien l'obstacle en cours. On vous met les 2 obstacles sur la ligne qui vont bien, que les poneys ils font depuis 20 ans, qui font 15 fois dans le mois, donc ça va bien. Vous voyez bien que sur un parcours qui est quand même assez simple, d'accord, l'exigence du parcours du galop 5 est plus technique, est plus gros. Vous avez des auxerres. Là, on reste sur des verticaux. Si je vous monte un obstacle, comme c'était là à hauteur, vous voyez les cubes, les gros cubes, bah, vous les mettez sur la tranche, et c'était ça la hauteur de votre parcours. Et quand moi j'entends en cours, on peut sauter plus gros, ouais, mais c'est pas assez gros. Ok, et quand je vous réponds, apprenez à enchaîner un parcours à 60 cm, faites-le correctement. Et après, je vous montrerai les barres. Parce que là, si je vous montre les barres, sur votre position, parce qu'il n'y a pas de grosse faute, mais sur les positions que vous avez, quand on en voit qui se penche avec le poney qui part de l'autre côté, quand on vous dit quand vous tirez à droite, bah mais le poney il part à gauche quand vous tournez. Bah, regardez le nombre de fois où on a des séparations de corps entre le poney. Donc je dis juste, je vous alerte juste sur le fait que c'était plus gros que d'habitude, c'était une piste plus grande, donc plus de difficultés pour vous. Donc c'est bien parce que vous avez fait le jeu et que dans l'ensemble ça s'est quand même bien passé. Donc ça pour votre mérite, moi je vous dis bravo. Par contre, je vous mets quand même un bémol là-dessus, d'accord, sur accepter en tout cas les avis que vous donnent les enseignants quand on vous envoie dans un niveau ou dans un autre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer l'examen, d'accord? On est à cheval, c'est une passion. Avoir son galop, on s'en fout. Vous pouvez passer une fois, 2 fois. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon ou que vous êtes mauvais. Ça veut simplement dire qu'il vous manque de l'expérience. Et quand souvent on vous freine sur les niveaux, je veux dire, vous êtes tous capables d'avancer, de trotter, de marcher, de galoper, de tourner avec votre poney. Maintenant, il y a bien trotter, bien galoper et bien tourner avec son poney. D'accord? Et bien le bien, c'est l'expérience qui va vous le donner. D'accord? Et quand je vois parfois que je récupère des petites puces ou des petits bonhommes qui étaient à Shetland il y a à peine 3-4 ans et qui arrivent sur des niveaux galop 5 avec une cavalerie qui est sportive, qui n'est pas compliquée, mais qui est sportive. D'accord? C'est sûr que le Norton, quand vous le voyez là réveillé, parce que l'autre, ça lui rappelle des vieux souvenirs quand il courait en concours, bah, forcément, il faut être un petit peu plus à sa place et les piloter et être surtout plus précis. Et la précision et tout ça, ce n'est pas une question de niveau, d'accord? En aucun cas, j'ai dit que vous étiez mauvais. Je dis juste qu'il faut que vous preniez de l'expérience. Parce que l'équitation, c'est un sport de sensation et d'expérience. Et il y en a beaucoup qui vont dans les niveaux pour dire « Ouais, je vais mettre en galop 5 parce que je vous le rassure, hein, je l'ai fait avant vous. Hein. On a tous été cavé de club avant vous. Hein. Ouais, je suis en galop 5, regardez, je me suis acheté des chapes, j'ai plus les vieilles bottes en caoutchouc, j'ai mon beau couvre-rein, machin. » Ben, n'empêche qu'il faut l'équitation qui va avec. Et que là, au-delà du fait qu'on va perdre le premier objectif qui est le pourquoi on monte à cheval, c'est de se faire plaisir. Et la deuxième raison, c'est que vous jouez avec votre sécurité. Et il y en a quand même un ou deux. Moi, je vous rassure, mon cœur, il a fait 3 tours hein, quand je vous ai vu partir. Je me dis, mais oh là 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 là, mais c'est là, j'ai qu'une seule envie, c'est de vous voir sur Fidji, Horizon, Haïti, Alaska. Au moins, je sais que vous pourrez jouer en avançant. D'accord? Donc, simplement, encore une fois, enfin, moi, je vous dis encore une fois, bravo sur vos parcours. D'accord? Mais, s'il vous plaît, pour votre sécurité, écoutez les enseignants quand on vous envoie dans les niveaux du dessus ou pas. D'accord? C'est pas une punition. On n'y gagne rien à vous garder dans le galop 4 ou dans le galop 5. D'accord? Par contre, l'année prochaine, quand vous allez être sur des gros niveaux et choses comme ça, et que vous allez vous faire peur, après on n'arrive plus à vous récupérer. D'accord? Et malheureusement, vous allez être déçus parce que vous perdez l'envie de monter à cheval, qui est quand même un sport extraordinaire. C'est un des rares sports où on a quand même le contrôle d'un animal. Donc il y en a quand même des sensations extraordinaires. Mais si vous ne voulez pas perdre ça, écoutez ce qu'on vous dit sur
sur le travail à la cour, sur les niveaux dans lesquels on vous envoie. C'est vrai que vous allez me répondre, bah, mais en même temps on saute une fois par mois et quand on saute, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Maintenant vous comprenez bien que pour les poneys, on ne peut pas les faire sauter à toutes les heures, tout le temps. D'accord, parce que d'un moment, effectivement, ils vont plus avancer, ils vont plus avoir envie de sauter. Donc avant tout, si vous faites plaisir, c'est parce qu'on fait attention à la cavalerie pour qu'ils soient toujours motivés, pour qu'on se retrouve avec Récital quand il va sur le challenge, bah, qui est vraiment en avant. Que si on le fait sauter tous les jours à chaque cours, effectivement, là il va plus sauter. Là il va s'arrêter. D'accord? Donc on est obligé par rapport à la cavalerie de faire attention aussi à eux parce que c'est des êtres vivants. Donc après, je ne dis pas qu'il faut tous les faire et tout ça, mais si de temps en temps vous arrivez à faire un perf juste comme ça, où on a 2 heures, où on a plus le temps de vous approfondir, plus le temps de vous apprendre à monter un parcours. Parce que savoir sauter 2 obstacles en ligne droite, c'est pas très compliqué. D'accord? Maintenant, savoir enchaîner, enfin savoir faire plusieurs fois 2 obstacles qui sont toujours plus ou moins en ligne droite, hein, concrètement. Le parcours, c'est plus ou moins de la ligne droite. Hein. D'accord? Mais les enchaîner, où le poney, il avance pas beaucoup sur le 1, le 2, il va plus vite, le 3, il va encore plus vite, le 4, ça va plus vite, le 5, déjà, on est assis sur les oreilles, le 6, on est assis sur la queue. En général, au 7 au 8, on n'est plus trop avec le poney. D'accord? Et on se retrouve avec des enfants qui pleurent, qui ont peur et qui ne veulent plus continuer. Okay. Donc, avant tout, si vous faites du plaisir à poney, et soyez dans le niveau dans lequel vous faites plaisir. Et si vraiment vous vous ennuyez et que ça ne va pas, et que c'est trop facile, et ben on sera les premiers à vous envoyer dans le niveau du dessus. Mais je préfère vous envoyer dans le niveau du dessus, plutôt que de vous dire, bon bah voilà, c'est bien, je t'ai envoyé en galop 5, maintenant t'es pété de trouille parce que tu t'es retrouvé avec Silver Star sur les barres, parce que tu t'es retrouvé avec Versailles, parce que tu t'es retrouvé machin, et que bah maintenant tu sais plus quoi faire. Ok? Donc voilà, je vous demande vraiment de faire bien attention à ça. Okay? Mais encore une fois, bravo pour vos parcours parce que c'est la première fois qu'on fait une piste aussi grande et c'est la première fois qu'on met des obstacles aussi gros. D'accord? Et ben n'empêche que vous avez joué le jeu et que même si on a qui partent perdants, ben, ça se passe pas si mal que ça. Il y a des personnes en disant ça. Ça marche? Donc voilà, et on va faire la mise des prix pour que les parents puissent rentrer. Non, parce que nous on en a marre de vous voir. Hein. Vous êtes là, vous traînez, mais on aimerait bien rentrer nous aussi. Hein.